Ce que l'on ressent chez quelqu'un est souvent plus fort que ce que l'on voit. Carl Gustav Jung. Tu es là, présent. Tu ne fais rien d'extraordinaire et pourtant, il y a des regards qui s'agitent, des énergies qui changent dès que tu entres dans une pièce. Tu ne le cherches pas, tu ne le provoques pas. Et pourtant, tu déranges. Pourquoi ? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un phénomène silencieux mais redoutablement puissant, l'aura humaine. Pas au sens mystique, non, mais comme cette présence psychologique qui impose, qui fascine ou qui fait peur. Nous allons explorer 13 signes profonds qui révèlent que ton énergie intérieure, ton être même, bouscule les autres, parfois sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, ce que cela dit de toi. Signe 1. Tu déranges parce que tu ne joues pas de rôle, le monde est un théâtre. Mais rares sont ceux qui refusent les costumes. Jean-Paul Sartre. Dans une société fondée sur les apparences, le simple fait d'être toi-même est perçu comme une provocation. Tu ne te déguises pas. Tu ne t'adaptes pas pour convenir à une norme sociale. Tu ne changes pas ta façon de parler pour flatter, ni ta façon de penser pour te faire accepter. Et ce choix, cette intégrité, ce courage, dérange. Pourquoi ? Parce que ton authenticité agit comme un projecteur. Et ce projecteur, inconsciemment, éclaire les zones d'ombre que beaucoup préfèrent te garder dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin de dénoncer les faux-semblants. Ta seule présence suffit à les révéler. Tu réveilles des inconforts. Tu remets en question sans même parler. Parce que tu es entier dans un monde qui se fragmente. Et cela fait peur. Le masque social, un mécanisme de survie pour certains. Depuis l'enfance, on apprend à mettre des masques. Le masque du bon élève, le masque du collègue docile, le masque de la personne facile à vivre. Mais toi, tu as abandonné le rôle, tu as quitté la scène, tu refuses de réciter un texte qui n'est pas le tien. Ce rejet du rôle, c'est une forme de liberté intérieure rare. Mais cette liberté a un prix, l'hostilité de ceux qui ne supportent pas de voir ce qu'ils n'ont jamais osé être. Parce que derrière les sourires polis, il y a souvent la peur du rejet. Et celui qui ose être lui-même donne l'impression d'avoir dépassé cette peur. Cela peut provoquer admiration ou rejet, mais plus souvent, c'est le rejet qui s'exprime en premier. Parce que ton authenticité met les autres face à leur propre renoncement. Une menace silencieuse pour l'ordre établi. Tu n'élèves pas la voix. Tu ne revendiques pas. Mais tu fais trembler l'équilibre. Car les systèmes sociaux reposent sur des règles tacites, des codes, des jeux de rôle bien huilés. Celui qui n'y participe pas est perçu comme un danger. On t'étiquette, trop différent, trop franc, trop distant. Mais ce trop, c'est souvent un pas assez docile. Et cette indépendance intérieure, que tu n'as même pas besoin d'expliquer, fait perdre aux autres leurs repères. Tu es le rappel silencieux que l'on peut choisir de ne pas tricher. Et cela dérange. L'effet miroir. Pourquoi ton regard trouble les autres ? Il y a quelque chose d'étrange dans ton regard. Ce n'est pas de la méfiance. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une forme de présence totale. Un regard qui ne cherche pas à séduire, mais à comprendre. Et ce regard renvoie à l'autre une image qu'il n'a pas envie de voir. Pas celle qu'il affiche, pas celle qu'il prétend être, mais celle qu'il fuit. C'est ici que se joue le vrai trouble. Ce n'est pas ce que tu dis qui dérange, c'est ce que tu es, et plus encore, ce que tu représentes. Une forme d'intégrité brute, un choix de ne pas jouer, une résistance au conformisme, question centrale pour l'esprit. À quel moment as-tu cessé de vouloir être aimé pour commencer à te respecter toi-même ? Cette question, beaucoup l'évitent, car elle oblige à regarder en face les compromis accumulés au fil des années. Elle dérange, comme toi. Et pourtant, elle libère. Signe 2. Ta présence oblige les autres à se repositionner. La grandeur n'a pas besoin de bruit, elle impose le silence.
Friedrich Nietzsche. Il y a des présences qui s'expliquent et d'autres qui s'imposent. Tu fais partie de ces êtres qui n'ont pas besoin de mots pour occuper l'espace. Tu ne demandes pas l'attention, mais elle vient à toi. Tu ne cherches pas à dominer, mais tu déclenches, malgré toi, un mouvement d'ajustement autour de toi. C'est imperceptible, mais bien réel. Un silence soudain, une tension dans les épaules, un regard qui évite le tien. Pourquoi ? Parce que tu déplaces les équilibres invisibles, l'ordre intérieur contre le chaos extérieur. Dans un monde agité, bruyant et souvent désorganisé intérieurement, ceux qui portent en eux une forme de paix deviennent étrangement perturbants. C'est un paradoxe. On croit que la tranquillité rassure, mais elle met aussi en lumière le désordre intérieur des autres. Ton calme n'est pas vide. Il est habité. Il est structuré. Et dans une pièce remplie d'énergie flottante, cette structure intérieure agit comme une force de gravité. Les autres doivent, inconsciemment, se repositionner autour de toi, comme des aiguilles d'une boussole face à un champ magnétique. Tu ne le choisis pas, tu ne le calcules pas, mais ton centre devient un repère ou une menace. La présence, ce pouvoir que l'on ne peut imiter. Il y a des personnes qu'on oublie dès qu'elles tournent le dos, et il y a celles qu'on sent avant même qu'elles aient prononcé un mot. Ta présence a du poids. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est dense. Ce poids ne vient pas de ta voix, ni de ton statut, ni même de ton intelligence. Il vient d'une cohérence profonde entre ce que tu es et ce que tu dégages, et cela suffit à perturber l'équilibre des faux-semblants. Face à toi, les postures tombent, les jeux de rôle se figent. Les égos cherchent une nouvelle place. C'est comme si ton authenticité reconfigurait l'espace social autour de toi. La réaction naturelle du système, se défendre. Tout système cherche à rester stable. Et quand tu arrives, tu introduis une variable imprévisible. Tu n'es pas là pour jouer le jeu habituel. Tu ne réagis pas comme prévu. Tu ne réponds pas à la tension. Tu la regardes en silence. Et ce silence, plus puissant que 1000 discours, oblige les autres à se repositionner psychologiquement. Certains se justifient soudainement sans que tu aies rien demandé. D'autres deviennent agressifs, comme pour reprendre le contrôle. Quelques-uns s'effacent d'eux-mêmes. Ta simple existence remet en cause la hiérarchie implicite des lieux que tu traverses. Tu n'es pas au-dessus, tu n'es pas en compétition, tu es simplement aligné. Et cela suffit. Question d'introspection. L'impact de ta stabilité. Et si ta force était silencieuse, mais indiscutable? As-tu déjà remarqué comment les conversations changent quand tu arrives? As-tu déjà perçu cette gêne non formulée? Cette manière qu'ont certaines personnes de t'interrompre sans raison, comme si ton silence pesait trop? Peut-être que ton énergie n'est pas simplement forte. Peut-être qu'elle dérange parce qu'elle oblige. Elle oblige les autres à être plus vrais, à se montrer comme ils sont, ou à fuir. Signe 3. Tu perçois ce que les autres préfèrent cacher. Voir clair, c'est voir ce que les autres préfèrent éviter. Il y a des gens qu'on ne peut pas tromper. Tu en fais partie. Tu regardes. Pas avec insistance, mais avec une lucidité silencieuse qui traverse les apparences. Tu observes ce que les autres taisent, tu ressens ce qu'ils voudraient dissimuler. Et sans même parler, tu devines ce qui bouillonne sous la surface. Ce n'est pas un don mystique, c'est une sensibilité, un affûtement, une capacité à entendre les silences et lire entre les mots. Et dans un monde qui préfère les masques au miroir, ce regard que tu portes dérange. La transparence intérieure face à la peur de l'exposition. Tout le monde a quelque chose à cacher. Une peur, une blessure, une honte. Et face à toi, ces failles deviennent visibles. Tu vois les tremblements derrière les sourires, les hésitations derrière les certitudes. Tu perçois ce que quelqu'un tente de te faire croire et ce qu'il est vraiment en train de vivre. Cela crée un malaise, car les gens ne se sentent pas en sécurité à être vus de cette manière.
Ils savent que tu ne te contenteras pas de leur discours. Tu iras chercher ce qui ne se dit pas. Et cela les met face à un choix, se dévoiler ou fuir. L'intelligence émotionnelle comme arme silencieuse. Tu n'es pas forcément bavard, tu n'as pas besoin d'interroger. Ta simple présence active l'inconfort de ceux qui mentent à eux-mêmes. Tu comprends les contradictions sans qu'on ait besoin de les expliquer. Tu détectes les malaises dans une posture, dans une respiration, dans une intonation à peine altérée. Ton intuition n'a pas besoin de preuves, elle sent. Et c'est ce qui rend ta perception si déstabilisante. Tu n'accuses pas, tu ne confrontes pas, mais tu vois. Et ce regard-là, plus profond que n'importe quelle analyse rationnelle, agit comme un révélateur. Ceux qui se sentent mis à nu cherchent à te fuir, face à toi. Certains s'agacent sans raison. D'autres te rejettent rapidement, comme si ton existence seule les menaçait. Ce n'est pas personnel. C'est la peur d'être vu. La peur d'être lu à voix haute par quelqu'un qui n'a même pas ouvert le livre. Et c'est là que ton aura devient dérangeante. Elle ne permet pas de tricher. Elle met à nu, même sans juger, même sans parler. Tu es une sorte de vérité mobile dans un monde d'évitement. Et la vérité, même douce, est une violence pour ceux qui vivent dans le déni. Ce que cela te coûte, à toi, mais cette capacité à voir, ce n'est pas une bénédiction gratuite. Car ressentir profondément, comprendre intensément, c'est aussi souffrir davantage. Tu absorbes les émotions, les tensions, les contradictions des autres. Tu portes, sans le vouloir, ce que les autres fuient. Tu n'as pas toujours les mots pour expliquer ce que tu perçois, alors tu te tais. Et ce silence peut devenir lourd, car tu vois trop, et les autres te voient comme celui ou celle qui voit trop bien. Question de conscience. Qu'est-ce que ton intuition t'a déjà révélé, que tu aurais préféré ignorer? Un secret dans une voix, une trahison dans un sourire, une souffrance maquillée en rire, voir clair, c'est parfois voir trop. Mais peut-on vraiment désapprendre à sentir? Signe 4. Tu refuses les relations superficielles, style, critique sociale et transformationnelle. Les petites âmes fuient la profondeur. Elles ne savent pas nager. Charles Bukowski. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu lucide. Il fut un temps où tu souriais mécaniquement, par politesse, où tu acceptais les conversations sans substance, les échanges sans intention, les relations par défaut. Mais un jour, tu as compris. Ce n'est pas en accumulant des présences creuses qu'on remplit le vide. Depuis, tu as fait un tri, radical. Tu refuses d'accorder ton énergie à ceux qui ne savent même pas ce qu'ils font de la leur, et ce simple choix dérange profondément. La superficialité comme norme sociale. Regarde autour de toi. On s'envoie des messages sans rien dire. On parle beaucoup, mais on ne communique pas. On se dit amis, mais on ne se connaît pas. La majorité navigue à la surface, là où les eaux sont calmes, là où l'on peut jouer des rôles sans se mouiller. Mais toi, tu veux plonger. Et ce désir de profondeur fait fuir ceux qui ont appris à survivre dans la légèreté. Car aller en profondeur, c'est exposer ses doutes, ses blessures, ses contradictions. C'est sortir du confort de l'image pour aller vers la vérité nue. Ta parole comme outil de transformation ou de rupture. Tu n'aimes pas les phrases toutes faites. Tu détestes les « ça va et toi ?» sans attente de réponse sincère. Quand tu parles, c'est pour toucher, pour comprendre, pour changer quelque chose. Et cela met les autres face à leur vide. Tu poses les questions qui dérangent, celles qui obligent à se regarder en face. Tu oses les silences, ceux qui révèlent l'inconfort, ceux qui creusent au lieu de combler. Beaucoup t'accusent d'être trop intense, mais en vérité, ils sont juste trop absents d'eux-mêmes. Le ménage intérieur, choisir la solitude à la place du faux. Oui, tu as perdu des relations, des liens que tu croyais solides et qui n'ont pas supporté ton exigence de vérité. Tu as vu des gens s'éloigner sans bruit, tu as été celui ou celle qu'on ne comprend plus. Mais au lieu de te compromettre, tu as préféré rester seul, parce qu'il vaut mieux un silence sincère qu'un dialogue creux.
parce qu'il vaut mieux l'isolement temporaire que la compagnie toxique. Et au fond, tu ne cherches pas la quantité, tu cherches l'authenticité. Une présence qui élève ou qui fait fuir, tu ne veux pas être entouré pour combler un manque. Tu veux être en lien pour créer du sens. Et ce genre d'intention, rare, pure, verticale, ça se sent. Certaines personnes s'élèvent à ton contact, d'autres s'effondrent, incapables de supporter la pression d'une relation vraie. Parce que la vérité bouscule. Elle ne fait pas de cadeaux, elle ne flatte pas. Elle demande un courage que peu sont prêts à offrir. Question à l'âme. Combien de relations as-tu dû perdre pour enfin te respecter? Combien d'adieux silencieux as-tu accepté sans explication? Combien de fois as-tu senti que le prix de la profondeur était la solitude? Et malgré tout, as-tu vraiment regretté d'avoir choisi la vérité?